Bonjour, Bonjour. bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, les guides nous transmettent ce message. Le mois de décembre est un mois de fermeture, comme précédemment évoqué dans la vidéo des flammes jumelles, puisqu'on l'a aussi évoqué dans la vidéo des flammes jumelles, mais il est bien évident que ça concerne tout le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur ce mois de décembre, pour terminer l'année, il y a certaines choses que l'on ne doit pas emmener vers cette nouvelle année et qui doit rester sur cette année 2023. Donc on doit être en capacité aujourd'hui de fermer en fait toutes les retenues. Et c'est pour ça qu'on a le fou. Tout ce qu'on a retenu, tout ce qu'on a contenu, tout ce que l'on veut contrôler, on me dit. On doit poser une fermeture là-dessus. Ouais, c'est tout ce qu'on garde dans les résistances, dans les réticences aussi parfois, tout ce qui peut nous retenir au niveau des pensées. On me dit tout ce qui n'est plus dans la vivance du moment aussi. Donc c'est les projections, les prévisions, mais pour se rassurer, on me dit donc dans des énergies vraiment de défense ici, va falloir s'aligner vraiment le plus possible dans ce mois de décembre avec les énergies de l'instant. Et on fait parfois des guidances là-dessus, et il est possible qu'on en fasse ce mois-ci. Parce que le mot-clé de ce mois, ça va être vraiment d'être dans le courant du moment. Donc qu'est-ce qu'on doit fermer? J'ai envie de vous dire, ça sera au jour le jour. Il y a des choses qui vont nous arriver. On va sentir des choses remonter peut-être, et des schémas à lâcher sur l'instant. Ce qu'on me montre, c'est comme des choses qui pop, qui viennent à la pensée d'un coup. Et c'est des sortes de schémas récurrents, on me dit, qui appartiennent au passé, et qu'aujourd'hui, il faut même plus y prêter attention. C'est comme si ces schémas-là ne devaient plus interférer votre présent. Vous voyez, même s'ils existent, pour vous, ils n'existent plus. Et donc, on reste sur cette énergie de présent, de folie, mais on me dit une bonne folie, une folie instantanée, où tout est possible. Donc, résistance, si vous êtes encore sur des schémas de résistance, demandez-vous ce sur quoi vous résistez, parce que ça va être le moment de les lâcher. Donc, c'est aussi bannir le contrôle, c'est-à-dire tout ce qui est lié au contrôle, la rigueur, la structure avec fermeté, sans débordement. On me parle d'exigence aussi, d'exigence d'avoir, d'obtenir un quelconque résultat. Et donc là, on nous invite vraiment sur ce mois de décembre à lâcher prise. Oui. C'est vraiment ça. Le fou, c'est un vagabond, c'est un aventurier, il est dans la pulsion de l'instant. Mouvement. Oui. Donc il fait ce qu'il a envie dans l'instant, mais sans réfléchir, voyez, sans retenue, sans résistance. C'est vraiment avec légèreté, joie, couleur, engouement. Et on nous invite à cela sur le mois de décembre. Oui, le but, ça va être de ne pas rester dans des énergies, on dit dans les starting blocks, comme en athlée. Il faut pas rester dans les positions de départ, donc avec l'analyse du cerveau qui va essayer de tout contrôler. Ici, le but, ça va être de vous laisser guider vers une autre approche au niveau du mouvement. Donc, c'est, on me dit, vous laisser porter dans les départs aussi. Donc, s'il y a des mouvements à initier, ici, c'est être en capacité de laisser les choses s'aligner sans retenir ce qui est. Et en fait, d'adapter votre position par rapport à l'observation du présent. Et on me dit c'est une forme de fluidité pour les personnes qui sont aussi sur des déménagements, des choses comme ça. On vous dit c'est pareil, c'est pas que mental ici, il va falloir vous aligner avec ce que vous ressentez, avec les vibrations du moment. Voilà, pour trouver cette fluidité. Voilà. On nous dit aussi que sur ce mois de décembre, ça va être le moment de tester des nouvelles choses avec ce battleur. Ce battleur et ce fou, c'est vraiment la représentation de la nouveauté, de l'inconnu. On commence quelque chose, mais on n'a pas forcément la maîtrise, ou on ne l'a jamais expérimenté. Mais on nous dit que voilà, on est en capacité de poser des fondations, de poser des pierres, de faire un premier pas et de se lancer vraiment avec la foi du moment, avec la confiance du moment, avec le savoir du moment. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Et puis on nous invite aussi à nous reposer sur ce mois de décembre pour pouvoir lâcher prise, pour pouvoir être dans l'instant de l'ouverture, des surprises,
de l'inattendu, parce que le fou, c'est vraiment ça, hein, il faut quand même comprendre que ce qui est fou, c'est ce qui nous arrive et ce qui peut nous arriver et qui n'était absolument pas attendu. Et donc, on nous dit, voilà, il y a un calme à adopter, il y a un lâcher-prise à adopter, et c'est comme si on devait apprendre à respirer pendant ce mois de décembre, mais pas respirer les angoisses, pas respirer les précipitations, mais respirer les instants, prendre le temps, s'octroyer du temps, du repos, du lâcher-prise, de l'écoute de soi. C'est vraiment ça, vous voyez? Oui, et moi on parle de souplesse, donc c'est un peu dans la même lignée. C'est vraiment avoir la souplesse aujourd'hui, l'adaptabilité d'écouter vos inspirations dans le fait d'essayer des nouvelles choses, de tenter peut-être, de lancer des nouvelles idées. Mais attention, on me dit dans l'espace de votre présence. C'est comme si aujourd'hui vous devez certifier certaines ouvertures. C'est pas forcément les grandes ouvertures comme en janvier ou en début d'année prochaine. Ici, c'est plus se mettre en accord avec l'ouverture. Donc il y a des essais aussi pour comprendre comment on fonctionne. Et ensuite, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a de la souplesse aussi sur les phases de repos, comme tu disais. On me dit lâcher prise, détente. Donc c'est être plus souple avec ses réels besoins. Parce en décembre, vous allez avoir forcément les contre-coups de toute l'année que vous avez eue. Et on vous dit le corps a peut-être besoin de plus d'espace pour se reposer. Ne cherchez pas sur ce mois de décembre, moi ce qu'on me montre là avec le battleur, parce que ça ne fonctionnera pas. Le battleur, c'est un novice, c'est un débutant, mais il a tout pour débuter. Donc ça veut dire qu'il ne sait absolument pas ce qui l'attend, d'accord ? Donc ne cherchez surtout pas la perfection, on me dit, ici. Ou le long terme. Ou le long terme, ou un résultat tant attendu ou escompté. Parce qu'on nous parle de nouveauté ici. Oui, d'ouverture dans l'instant, d'appréciation. On me dit ça va être aussi de trouver le bon équilibre entre le plaisir et vraiment les objectifs précis. Donc là, le but, c'est un peu comme si vous alliez faire une nouvelle recette. Et donc, le but, c'est vraiment de sortir des sacrifices avec cette 5 de coupe. C'est pour ça qu'on nous dit que ce mois de décembre est un mois de fermeture, parce qu'il va y avoir des fins à poser sur les sacrifices, sur les contraintes, sur les obligations, sur les culpabilités, sur les indécisions. Et puis, on me dit aussi, pour pouvoir s'ouvrir les nouvelles portes, donc avec notre battleur et notre fou, les nouvelles portes, si je puis dire, de l'innocence, mais de la vie. C'est comme si aujourd'hui, on devait être en capacité de s'ouvrir des portes inconnues, mais de savoir les apprécier dans l'inconnu. Et sans forcément se retrouver figé, sans forcément vibrer des peurs ou d'angoisse de demain, mais simplement les ouvrir dans l'instant. Et on nous dit, cette 5 de coupe, elle va nous servir à ça. Donc, il faut conscientiser aujourd'hui ce que vous ne souhaitez pas emmener sur cette prochaine année. C'est très important. On nous dit, posez une conscience dessus. Et donc, suivez votre processus de fermeture. Hein, parce que c'est ce 5 de coupe qui vous ouvre les prochaines portes. Oui, c'est ça. Et on vous dit, c'est un peu comme un peintre qui va une fois qu'il a fermé l'ancien, donc on me dit, il va fermer les anciennes techniques, tout ce qui est désuet, qui est plus utile dans sa créativité ou dans son quotidien, il va se permettre les ouvertures, c'est-à-dire qu'il va préparer les ouvertures de l'année prochaine. Donc on vous dit, c'est comme s'il avait sa palette et qu'il va tester les nouvelles couleurs. C'est un peu ça ce mois de décembre, c'est pas forcément des aboutissements de projets dans l'extraordinaire ou dans le long terme, c'est vraiment des portes de prospection, d'ouverture sur les possibles, en fait, sur une nouvelle manière de créer. Et donc, on vous dit, il y a beaucoup de plaisir aussi à ressentir, à vibrer dans le corps. On me dit beaucoup de bienfaits. Ce que je vois, c'est les gens qui prennent des mugs assez chauds. Voilà, on se fait du bien. C'est un mois de décembre, c'est un mois où on doit se faire du bien, où ça doit être chaud, sans se préoccuper de l'heure suivante, du jour suivant ou de la semaine suivante. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et là, notre chariot et notre huile de bâton, c'est... Là, ma huile de bâton, c'est
c'est la représentation de la bonne communication. C'est comme ça qu'elle vibre aujourd'hui. Voilà, c'est dirigez-vous vers la bonne communication. Communication avec un relationnel choisi, celui qui vous fait du bien, celui qui est joyeux, celui qui est porteur de confiance, de bonheur, de reconnaissance. Et c'est la bonne communication avec soi, mais c'est la bonne communication vers le monde, vers l'avenir, vers les aboutissements. Moi, on me dit c'est la bonne communication vers la liberté. Parce que le monde, il est synonyme de liberté. Oui. Retrouver. Alors, pas une liberté enfermée dans un dogme ou enfermée dans un idéal, mais la liberté de l'instant. C'est cette communication-là. C'est se sentir libre dans l'instant de vos choix, de vos mouvements, de vos rencontres, voilà, et de ce qui n'est pas prévu. C'est ça, cette liberté, c'est savoir accueillir l'imprévu aujourd'hui. Oui. Oui, et on vous dit c'est directement relié au sacré. Donc ce mois de décembre vibre beaucoup dans le sacré. On vous dit restez en vous. Voilà, pour pas vous perdre dans d'autres systèmes. Moi, je vous dirais, respectez-vous. Suivez vraiment le respect de vos besoins, le respect de vos envies sur ce mois de décembre. Et les guides me disent, mettez-y de la folie sur ce mois de décembre. Ça peut être à contre-courant du monde extérieur. Oui. Hein, on me montre quelqu'un qui est hyper calme. Tout le monde à l'extérieur est dans une forme de féerie, mais presque superficielle, on me dit imagée, et vous êtes à l'intérieur et ça pète dans tous les sens. Mais c'est un feu d'artifice, c'est inexplicable, on me dit, il y a des couleurs partout. Et c'est un peu ce nouveau monde, c'est le miroir du monde extérieur. Voilà, vous voyez, à l'extérieur ça pète partout, et vous, à l'intérieur, c'est comme si ça devait rejaillir, mais dans une forme de joie inexplicable, on me dit. Et celle-là, elle vous appartient. Et donc, ça appartient à cette expression dans la légèreté. Aujourd'hui, comment vous allez communiquer sur ce mois de décembre? Est-ce que vous allez communiquer avec pénibilité, avec poids? Ou est-ce que vous allez communiquer avec légèreté et fluidité? Parce que ces deux cartes-là ont cette représentation. Je monte, je m'élève dans la communication. Et je m'élève vers quoi? Vers ma liberté, vers mon autonomie, vers mon indépendance, vers la découverte. Tout ce que je ne connais pas. Hein. Donc c'est ces ouvertures-là qui vont se faire sur le mois de décembre, mais pour qu'elles puissent se faire, il y a des choses à fermer. Donc tout l'espace des réticences et des limitations, c'est ça que l'on doit fermer sur le mois de décembre. La négativité aussi. On me dit c'est un gros combat pour certains dans l'état d'esprit, c'est de vous ramener dans un état d'esprit positif, optimiste, et on me dit réaliste, parce que la positivité est efficace que si elle est en lien avec la réalité. Et la volonté de maintenir cette constance. Donc de poser des actions objectives, de poser des actions qui vont générer, qui vont créer l'élévation, la légèreté, la fluidité, l'inattendu, l'acceptation du moment. C'est cette volonté-là aussi de le vivre à chaque instant de cette façon-là. Hein? Donc ne tombez pas dans les pièges, si je puis dire, des absorptions négatives sur ce mois de décembre, parce que le but, c'est vraiment de les fermer. Hein, de dire, bah toi je t'ai vu, toi là-bas sur mon chemin, je sais ce que tu veux me faire faire, je sais où tu veux m'emmener, il n'en est pas question. Moi ça je l'ai fermé, ça ne m'appartient plus, je passe ma route. Et je vais vivre autre chose, parce que le but c'est vraiment d'aller vivre autre chose, et cette autre chose on ne le connaît pas. On doit le découvrir. Mais on doit l'accueillir les bras grands ouverts aujourd'hui. On doit être dans cet accueil-là. Hein, c'est ce qu'on nous dit pour ce mois de décembre. Donc voilà pour cette lecture. On vous souhaite un très beau mois de décembre. Très beau mois de décembre. À bientôt. À bientôt.